Bon, on est en grève depuis lundi 5 décembre. Ça fait 3 semaines. Bon, notre direction, pour casser la grève, ils ont ramené des travailleurs étrangers. Ils ont déporté la production entre Ambar et Chocho. Et nous, on est là et puis finalement on a saisi le tribunal de grande instance pour déposer une requête, de faire un référé d'heure à heure. On aura la réponse vendredi. Donc à partir de ce moment-là, si on arrive à condamner MC Synchro, bah, c'est là que les ouvriers étrangers vont sortir. Ils n'auront pas d'autre choix que de négocier. Bon, malheureusement, on n'arrive pas à faire couler la chaîne PSA, ce qui pouvait nous avancer dans la négociation, mais ils ont tenu voilà, à livrer le client en temps et en heure. Donc nous, on est déterminés, on est là. La direction, ils sont fragilisés par ce mouvement, même ils essaient de maintenir avec leur énergie qui ramène des salariés détachés d'autres nationalités, d'autres sites. Ouais. Mais même ça, la situation à l'intérieur, même il arrive à maintenir la production, la situation elle est très très critique au niveau de l'organisation, au niveau de... Parce qu'on ramène des salariés qui ne sont pas formés sur le travail, donc c'est une formation qui dure quelques minutes, donc on les fait directement, on les met sur la chaîne de production. Il y avait des accidents de travail, sécurité, accidents de travail, parce qu'il y avait un incident, donc je ne sais pas s'ils l'ont considéré comme accident de travail dans l'intérimaire qui était blessé. Voilà. Donc il y a l'embauche des intérimaires. Ouais. Donc l'embauche des intérimaires, toute l'année, il y a toujours une présence accrue des intérimaires. Comme ici, on sert comme bouche-trou. Les intérimaires, donc on les prend une semaine, après on ne sait pas si la semaine d'après on va les faire travailler. Alors, au bout d'un moment, eux-mêmes ils se rendent compte qu'ils n'ont pas le choix de nous suivre. On fait tout pour que ce soit eux, c'est pour ça qu'on les a mis en tête de liste dessus. Le plus important, c'est savoir des CDI pour les intérimaires. On est moins de précarité. Je m'adresse au patron déjà pour dire contrat de travail ou bulletin de paye. Nous on travaille. Normalement l'entreprise c'est une association. En échange, notre capacité physique et intellectuelle pour créer la richesse. Alors, il faut essayer de changer les méthodes. Il faut penser à vos ouvriers. C'est nous qui vous faites vivre. Alors, on a mérité mieux que ça. Ah oui, on a gagné, il a fallu une journée de grève pour obtenir tout ce qu'on voulait. Et 2010, bon, on était nombreux aussi. À ce moment-là, je crois qu'il y avait 22 intérimaires. Et les salariés à CDI, ils n'étaient pas nombreux. La direction a voulu négocier. Ils ont négocié, donc on a obtenu 9 embauches tout de suite. On a obtenu 6 promesses d'embauche et un prime de 500 € pour tous les salariés. Le grève de 2010, c'était la victoire grâce aux intérimaires. Parce qu'il y avait une grande mobilisation des intérimaires et c'est grâce à ça qu'on a gagné. La sous-traitance, c'est un travail dur. Il y a beaucoup de pression, c'est un PME, donc il y a toujours, il n'y a pas un suivi au niveau de conditions de travail. Donc il y en a beaucoup de maladies professionnelles et il y en a beaucoup de pression aussi. Quand on demande une personne en plus sur chaîne, ils ne veulent pas. Quoi. Et quand on est en grève là ils n'hésitent pas de rajouter des personnes en plus, des personnels en plus pour renforcer la production. Les facteurs de pénibilité sont nombreux dans l'entreprise. Il y a le travail de nuit, travail répétitif, les jantes qui sont lourdes, la vibration. L'entreprise demande toujours plus avec moins d'effectifs. Pour la production, il y a toujours une augmentation de production. Et l'entreprise elle essaye de mettre la concurrence, depuis longtemps, il fait la concurrence entre les équipes et entre les salariés. On était intérimaire avant, donc on est pareil, on est une famille ensemble dans le travail, on fait le même travail. Donc c'est cette solidarité c'est pour laquelle on demande l'embauche des intérimaires. Et ça fait partie, c'est l'essence
de futures luttes, de la continuité de notre combat au futur. En fait. L'entreprise a mis un plan de management pour ne pas garder les intérimaires au-delà des 18 mois. C'est juste pour casser cette solidarité entre les intérimaires et les embauchés. Parce que l'intérimaire, plus il reste ici, il y a un lien de solidarité qui se crée. Et eux, ils ne veulent pas ça. On doit tenir des mois, on tient des mois. Moi en tout cas, moi je suis motivé à aller jusqu'au bout pour obtenir tout le maximum possible pour mes gars, pour tous nos intérimaires, tout. Nous on est déterminés en tout cas, on est déterminés. Depuis que j'étais ici en intérimaire, ça bouge à cause de la grève. S'il n'y a pas de grève, les choses ça ne bouge même pas. Terminé, ouais. Mais terminé à rien lâcher, quoi. Oui, on est soutenus, il y a pas mal de personnes qui nous ramènent des courses aussi, qui nous ramènent, nous déposent des sacs, de la viande, des anciens, même des intérimaires qui travaillaient avec nous. Et hier, ils nous ont ramené des merguez avec du pain. Et c'est un ancien intérimaire qui travaillait chez nous. Et il savait qu'on était en grève, par solidarité, il est venu déposer de la nourriture. Donc non, il n'y a pas de souci là-dessus, on a du soutien. Au niveau financier, pour l'instant, ça va. En fait, la richesse, il faut la partager. Il y a beaucoup d'argent. Les patrons ils gagnent beaucoup d'argent et nous on l'a vu, donc là ils sont prêts à faire tout ce qu'ils peuvent pour casser notre mouvement. Ils sont prêts à délocaliser la production, même là ils essaient de nous menacer par la fermeture de sites, ils sont prêts à faire ça par exemple, ils peuvent le faire juste pour casser l'image de lutte et voilà. Et nous, on est là, ce sont les ouvriers qui sont sur le terrain, qui travaillent et donnent tout ce qu'ils peuvent. Et c'est légitime qu'ils demandent un partage équitable de la richesse. Voilà. Ça bouge partout, hein. Il y a quelle lutte qui donne. Hein. Donc après, aujourd'hui, on a des patrons voyous, voilà, donc des patrons dictatures. Donc après, ils préféraient des système capitalisme. Donc voilà, donc c'est nous qui fait le boulot. Après, il y a quelques combats en l'état, tout ça, et puis intérimaire, CDI, et partout, surtout le secteur automobile aujourd'hui, les salaires ils sont plafonnés 1500. Donc après, si on ne lutte pas, on ne bouge pas. Donc il faut lutter ensemble. Et on remercie tous les soutiens, surtout le copain des PSA, la CGT. Franchement, du fond du cœur, un grand merci. Voilà, un grand merci. La MPA, tout, franchement. Les ouvrières, la presse, voilà, tous les mouvements militants et révolutionnaires, ils sont là donc pour nous soutenir. C'est un grand merci pour eux. Voilà. Donc ça c'est très bien. Mr. Grande Gueule, rends-moi un service, fais ta sale gueule. Mr. Grande Gueule, rends-moi un service, fais ta sale gueule. Si tu n'as rien à dire, tais-toi. Tais-toi. Si tu n'as rien à faire, casse-toi. Casse-toi. Tu crois que t'es cool, mais t'es con. Tu crois que t'es cool,